Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage. Nous commençons déjà notre journée en nous confiant à la puissante intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 au 11. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je te glorifiais sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'heure de la glorification. C'est l'heure où Jésus dit, « Père, moi, je suis venu faire ta volonté. Je suis venu, en fait, rendre visible, tangible, ta volonté, ta parole aux hommes. Maintenant, glorifie-moi. Glorifie-moi avec ta gloire. Protège-moi, protège les miens. » Oui, chers frères et sœurs, nous avons dans l'Évangile aujourd'hui cette reconnaissance de Jésus qu'il a fait une mission auprès des hommes. Cette reconnaissance que les hommes ont bien compris, pas tous bien sûr, nous sommes bien d'accord, comme jusqu'aujourd'hui, ne sont pas tous les hommes qui ont accepté Jésus dans leur vie, tout en étant en fait quelques-uns écouté la parole de Dieu, ont reçu les explications, n'ont pas accepté pleinement Jésus dans leur vie. Et Jésus, en ce moment-là, exposé par cet évangile, il prie le Père. C'est l'heure de la glorification. Il sait en fait qu'il y aura cette coupure, vous voyez, qu'il y aura cette dispersion de la communauté, de sa petite communauté. Il dit, Père, garde-les, protège-les. Ils ont entendu ma parole, la parole que tu m'as donnée. Ils ont compris en fait que tout ce que je leur ai appris vient de toi. Tout ce que je fais, autant que miracle, etc., vient de toi. Donc, Père, garde-les dans ta parole. Protège-les. Moi, je pars. Je ne prie pas pour le monde, je ne prie pas pour ceux qui sont en fait tes ennemis, qui sont contraires. Je prie pour eux, pour que eux, ils gardent ma parole et que le monde sache que je suis vivant et que tu es vrai, que tu es un Dieu d'amour. Oui, chers amis, nous avons cette découverte de la dimension sacerdotale de Jésus dans cet évangile de Jean, le chapitre 17, où Jésus, il intercède pour les siens. Et c'est beau de voir cela parce que Jésus aurait beau dire à ses disciples qu'il fallait prier,
qu'il fallait. Ça, en fait, n'allait pas exprimer la force, si vous voulez, et la grandeur de la prière du propre Jésus pour son peuple. Nous devons tous ensemble voir en Jésus, en ce moment-là, prêtre. Il prend soin jusqu'au bout de son troupeau. Il ne veut pas que nous soyons délaissés. Il ne veut pas que nous soyons en fait livrés à nous-mêmes. Il a peur. C'est pour ça qu'il prend en fait cette décision de nous présenter au Père. Et c'est dans ce sens que nous pouvons appeler une prière sacerdotale. C'est la prière de Jésus, c'est la prière d'offrande. C'est Jésus qui offre en fait son troupeau, l'humanité tout entière, à Dieu son Père en disant « garde-les, protège-les. Ils sont en moi comme je suis en toi ». Nous allons voir le développement de cette prière puisque nous sommes arrêtés au chapitre 11, au verset 11. Mais je vous invite à prendre votre Bible et à continuer. C'est une excellente, une belle prière en fait. Jésus s'entretient avec le Père et en nous présentant, en même temps en fait en déclarant tout son amour pour chacun de nous, son souci pour que nous puissions continuer dans le vrai et le bon chemin. Donc demandons aujourd'hui au Seigneur que nous puissions avoir cette conscience que nous sommes peuple de Dieu, que nous cheminons vers la vie éternelle et que le Seigneur nous aime. C'est pour ça qu'il prie pour chacun de nous, pour que nous puissions, nous, ses enfants, en fait, continuer le chemin de bonheur vers le ciel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne. Et à demain pour encore un moment de prière.